Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Rassembler des victimes des attentats de Bruxelles, des intervenants sociaux de première ligne, mais aussi des parents de jeunes partis en Syrie, c'est le pari osé du groupe Retissons du lien. Depuis 2 ans, ces femmes, ces hommes, marqués par ce qu'ils ont vécu, se réunissent régulièrement. Ils discutent, ils débattent, ils se confrontent, parfois avec un objectif, trouver des clés pour tenter de faire société ensemble, au-delà de leurs différences, de leurs divergences et de leurs traumatismes. Pierre Schoenbrood les a rencontrés. Il a notamment assisté à une présentation publique de leurs réflexions en mars dernier à la maison communale de Schaerbeek. 22 mars 2016, 9h35. Peu à peu, je me sens basculer dans un autre temps. Un immense désespoir, une solitude profonde comme je n'en ai jamais connue. Je n'ai qu'une envie, dormir. Je prends mon écharpe, que je roule en boule pour en faire un oreiller, et je me couche sur la marche. Je ferme les yeux. Ne plus rien sentir, ne rien voir ni entendre, anesthésier mes émotions. Ma veste d'hiver me tient chaud, mais le froid vif attaque mes pieds et mes jambes. Arrivent les premiers secours, vite sans doute, mais ce temps me paraît sans fin. Je suis toujours allongée sur le trottoir, les yeux fermés. Je ne sais pas à quoi je ressemble, ni ce que dit mon corps de l'explosion survenue quelques minutes auparavant. Rapidement, un secouriste m'ordonne de ne pas rester couché, de m'asseoir et de ne pas boire. Il pose sur moi une plaque rouge réservée aux victimes prioritaires. Nouveau rendez-vous chez le psy. J'évoque la semaine difficile que je viens de passer. Je me suis sentie très déprimée, affectée, touchée personnellement. J'en sais les causes objectives, mais je n'en comprends pas la profondeur ni l'intensité. J'ai aussi le sentiment de quelque chose d'imperceptiblement sensoriel dans mon corps. Il aborde la question de l'optimisme et de la perte de l'optimisme. Cela me touche. J'en étais restée à la perte de l'insouciance. D'un côté, j'ai fait vraiment beaucoup de travail personnel pour digérer ce qui m'était arrivé, mais ce groupe-ci, je trouve, me met en action, et ça, j'en avais besoin parce que c'est un groupe qui travaille sur l'avenir, sur qu'est-ce qu'on a envie de poursuivre. Pour moi, les attentats ont vraiment été un moment d'arrêt, et maintenant, j'ai besoin de pouvoir me reprojeter dans l'avenir, mais en étant active. Tu racontes en 22 mars ta fille, Léonore, blessée dans le métro, le coup de téléphone, le cri du cœur quand il se déchire, le souffle coupé, les heures à l'hôpital, les larmes pour les morts, pour les vivants, pour les mères déposeurs des bombes. Tu racontes le fils parti à l'âge de 18 ans, la lettre laissée, la stupeur, la dévastation. Tu dis comme le temps coulait à côté de toi et te mettait à distance de tes proches, si chers pourtant. Tu parles de la lame qui t'a traversée quand à plusieurs reprises on t'annonçait la mort de ton enfant. C'est cela, Fatima, ton histoire, ton regard, tes larmes et tes sourires qui m'ont menée vers une page blanche pour ouvrir avec toi une porte sur l'inconnu. Comme j'avais un petit peu honte, je suis ici, je ne suis pas une mère de quelqu'un qui a fait les attentats, mais quand même, mon fils est parti. Et les jeunes qui ont fait les attentats sont des jeunes qui sont partis en Syrie. Je me sentais un petit peu très petite. Mais quand j'ai parlé avec eux, ils m'ont accueilli vraiment chaleureux. Et parfois, des journalistes me posent les questions, qu'est-ce que vous trouvez des attentats? Et moi, je trouve cette question très, très... aller vers moi. Moi, je suis la mère de quelqu'un qui est parti, mais moi, je trouve ces attentats affreux. Pour moi, c'est aussi affreux. C'est peut-être doublement affreux parce que je me sens, chaque fois, quand il y a un attentat, je me sens coupable, presque. Et les gens qui me disent « Et toi, qu'est-ce que tu trouves ?» Mais allô, je suis une mère normale, Je trouve que c'est un travail, en fait.
c'est un travail parce qu'il on cherche ensemble justement ce qu'on peut faire en commun, et donc c'est pas simplement un groupe de parole, c'est un groupe de travail. Donc le travail, ça demande un effort, c'est fatigant, c'est voilà, difficile. Je ne sais pas si c'est difficile, ça demande un effort, oui. Il y a des hauts des bas, mais je dirais qu'en général, ça va. Donc, je suis dans une évolution, comment dire, naturelle des choses. Donc, je suis aujourd'hui dans ce groupe extraordinaire qui est celui qui rassemble des familles comme moi touchées par l'extrémisme directement, et des personnes qui ont vécu des attentats. Et donc on est dans la reconstruction. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui je vais bien, parce que c'est un aboutissement de quelque chose qu'on n'aurait pas cru possible il y a plusieurs années. Je dirais quelque chose au départ où on se demande un peu ce que c'était, c'est vrai, beaucoup de l'ordre du symbole. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que parler entre nous et partager, ça nous faisait beaucoup de bien. Et donc si ça nous fait du bien, on espère que ça puisse faire du bien aussi à l'extérieur. C'est ce que l'homme a toujours fait, se réunir autour du feu, se voir, partager, se côtoyer. On est dans l'ordre de l'humain. Il y a des moments où la différence me dérange et où elle me pose aussi question. Voilà, je dirais que les femmes voilées, je trouve que c'est pas toujours facile d'être confrontée à elles dans le métro, dans l'espace public. Et j'ai du mal à comprendre. Mais en même temps, j'ai envie de rencontrer les personnes qu'il y a derrière le voile. Et pas d'avoir une image figée de ce que c'est une femme avec un voile. Et ça, là aussi, j'ai rencontré des femmes, au bout de 2 minutes, le voile n'existait plus, parce qu'elles avaient une personnalité, une énergie, qu'elles dégageaient des choses et qu'elles exprimaient des choses qui faisaient que, voilà, c'était une personne, et tout d'un coup, on s'intéressait à la personne. Et je pense que ici, c'est ça, on s'intéresse aux êtres humains, et pas aux représentations qu'on nous impose. Aujourd'hui, je me sens étouffée par le désenchantement ambiant, le climat sécuritaire et le repli identitaire. Les attentats sont une brisure, un arrêt brutal dans nos vies. La société, elle, a continué sa route. L'État, certes, a pris des mesures, mais nous sommes-nous arrêtés un instant pour nous demander « Et maintenant, quel destin commun avons-nous envie de reconstruire ? Quel chemin avons-nous envie d'emprunter ?» Oui, je pense qu'on a loupé quelque chose. Il nous est arrivé quelque chose, et c'est plutôt renvoyé comme si c'était uniquement les personnes qui avaient été touchées dans leur chair, les parents concernés, les personnes endeuillées, rescapées, qui avaient été affectées par les attentats. Or, il me semble que nous avons tous été impactés par cet attentat, et ça doit faire partie d'une histoire collective
qui doit être transmise. On est tous d'origines différentes, de classes sociales différentes, d'horizons différents, de cultures politiques autres. Donc on a plein de sujets qui font divergence au sein du groupe, mais c'est ça l'intérêt. C'est comment fait-on société quand on est aussi différents les uns des autres? Comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui fasse qu'on puisse vivre et croire dans le monde qu'on est en train de créer? Le groupe qui s'appelle donc Retissons du lien, mais il pourrait tout aussi bien, je pense, on vient d'en parler, s'appeler Capitale de la douleur, comme le beau livre de Paul Éluard, dans lequel il y a cette phrase « Il fallait bien qu'un visage réponde à tous les noms du monde ». Tous les noms du monde auraient alors ce visage d'une étrange étrangeté que l'on contemple aujourd'hui. Regardez-les, regardez-les, vous les avez vus. Ces visages qui ne font qu'un et qui pourtant ont gardé chacun leur part d'intime et d'intense. C'est ça que l'on ne voit pas lorsque l'on dit « je ne comprends pas comment un tel groupe est possible ». Cette incompréhension qui retourne et duplique curieusement ce que nous n'avions pas compris au départ des jeunes, cette façon de ne jamais regarder là où ça se passe, mais de chercher sous le réverbère parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Merci. Merci pour le violon de plus en plus joyeux au fil de la soirée. Merci. Le groupe Retissons du lien continue de se réunir régulièrement en compagnie des sociologues Isabelle Serret et Vincent de Gauléjac, car, pour reprendre leurs mots, c'est maintenant que le travail commence. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.